Introduction. Le sujet de l'amour, des fiançailles et du mariage a déjà occupé des générations entières, depuis toujours. Il n'est pourtant pas épuisé, et reste toujours d'actualité. Chaque génération est touchée à son tour. Ce sujet est captivant, actuel et important, spécialement pour vous qui n'avez pas encore fait le pas du mariage. Mais il l'est aussi pour les parents, et ceux qui désirent aider et conseiller. Il y a tant de cas brûlants pour alimenter ce sujet. Une jeune fille de 17 ou 18 ans a déjà eu plusieurs expériences avec des hommes, et elle va trouver en larmes un pasteur. Elle fait cette triste confession: ce qui m'arrive, c'est qu'on se sert de moi comme d'une canette de Coca-Cola, on l'ouvre en la déchirant, on la vide, on l'écrase et on la jette dans un coin. Quelle confession bouleversante! Un atterrissage en se fracassant avant même d'avoir commencé correctement à vivre. Un jeune homme qui avait envie de se marier va vers son père et lui demande conseil. Le père lui donne des avertissements très forts, car la jeune fille n'est pas une enfant de Dieu. L'avis de son père ne convient pas au fils qui en décide autrement. Il épouse donc quand même la femme. Au bout d'une année, le couple se sépare. La femme l'avait trompé plusieurs fois avec d'autres hommes. De nouveau un atterrissage fracassant, qui aurait pu être évité si le conseil du père avait été reçu. Un couple était marié depuis plus de 30 ans. On les supposait heureux. Pourtant la femme meurt subitement, et la vérité vient au grand jour. Peu après le décès de son épouse, le veuf croyant fait une confession émouvante. Après un bon départ du mariage, ils s'étaient intérieurement éloignés l'un de l'autre. La raison en était des fautes non confessées de part et d'autre, et ils n'étaient pas prêts à pardonner. Ils vécurent ainsi des dizaines d'années l'un à côté de l'autre sans jamais prononcer le mot « pardonne-moi ». Ce n'est qu'après le décès de la femme que l'homme comprit clairement à quel point il avait été fautif. Il confessa devant le Seigneur, mais avec sa femme, il n'était plus possible de rien régler. Un couple fête ses noces d'or. Tous les deux ont derrière eux une vie au service du Seigneur. Déjà longtemps avant son mariage, l'homme avait décidé d'être à la disposition de son Seigneur et de ne plus vivre pour lui-même. Il l'avait dit à sa femme avant son mariage, et elle avait été d'accord. Cela avait conduit à bien des renoncements quant aux aises personnelles durant leur longue vie à deux. Mais le couple était environné de bonheur et de bénédiction. Lors des noces d'or, les enfants et petits-enfants rendirent témoignage au caractère exemplaire de ce couple. 4 exemples très différents et pleins de contrastes. Si nous sommes heureux ou non dans nos relations, spécialement dans le mariage, il y a une question décisive. Le mariage peut être une bénédiction merveilleuse, mais il peut être aussi une misère sans fin. Il y a quelque temps, un frère dont le mariage était malheureux, disait « Mon mariage, c'est l'enfer sur la terre ». Souvent, on n'en arrive pas à ce point. Mais un ménage où chacun vit de son côté n'apporte aucun épanouissement. Dieu veut nous donner beaucoup plus. Les aiguillages qui conduisent vers le bonheur ou vers le malheur dans le mariage, nous les mettons en place très tôt, et au plus tard quand on se décide pour tel conjoint pour la vie. C'est pourquoi cette décision ne peut pas être prise à la légère. 1.1. La pensée de Dieu est notre pensée. Nous faisons bien d'écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Il peut bien se faire que les déclarations de Dieu ne nous paraissent guère populaires ni opportunes, j'en suis persuadé. La mesure divine ne correspond certainement pas au jugement de valeur courant des gens auxquels nous avons affaire quotidiennement. Pour beaucoup, le mariage est devenu une sorte de modèle d'enclos, ou l'une des différentes formes possibles de vie commune pour un homme et une femme. Le choix d'un conjoint se fait souvent tout à fait autrement que ce que Dieu voudrait, mais cela ne change rien du tout au fait que Dieu nous dit la vérité. Il ne peut y avoir qu'une norme pour notre conduite, c'est la parole de Dieu. L'amour naturel et le mariage sont des dons de Dieu. Il nous les a donnés pour notre bénédiction et dans notre intérêt. Vis-à-vis de cela, nous avons simplement à nous comporter correctement et de manière responsable. Dieu voudrait nous rendre heureux, il n'est pas un trouble-fête. Il connaît nos aspirations à la sécurité, à la sûreté, à la confiance. Dieu voudrait satisfaire ces aspirations. Il veut nous montrer un bon chemin dans un mariage heureux. Il voudrait que nous soyons heureux et préservés. La vie commune de 2 personnes dans le mariage est un don de Dieu, avec lequel nous devons nous comporter de manière responsable. Si nous faisons un mauvais usage de ce don de Dieu, et que dès le début nous faisons des fautes cruciales, ne nous étonnons pas si le mariage ne prend pas une bonne orientation. Dieu nous a communiqué dans la Bible ses pensées sur le choix du conjoint. Il l'a fait d'abord pour que nous menions une vie de mariés heureux,
et ensuite pour que nous soyons préservés de dommages. Si nous prenons les pensées de Dieu au sérieux et que nous nous y conformons, il nous bénira. Si nous pensons malgré tout que nous savons mieux, ne nous étonnons pas si le mariage dérive. L'amour rend aveugle, dit-on, il y a du vrai là-dedans, bien qu'en général il ne s'agisse pas d'amour vrai, mais de l'état amoureux. Quand on est justement déjà immergé jusqu'aux oreilles dans ce genre d'amour, est-on en mesure d'écouter ? Nous voulons malgré tout attirer l'attention sur ce que Dieu dit. Le bonheur dans le mariage est quelque chose qui ne se met pas en place automatiquement, même pas quand ce sont deux chrétiens qui se marient. Dans le mariage, Dieu nous a donné un don parfait, mais il rattache ce don à notre responsabilité. Il arrivera ce que nous en faisons. 1.2 Pas de recette toute faite. Pour commencer nos réflexions, je voudrais placer devant vous deux versets de la Bible, l'un de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau Testament. 3 choses sont trop merveilleuses pour moi, et il en est 4 que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer, et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Proverbe 30 versets 18 à 19. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Éphésiens 5 verset 31. Ces deux déclarations montrent clairement qu'il n'y a pas de recette toute faite pour trouver un conjoint. Cela est et reste effectivement un mystère, quelque chose de finalement insondable. La Bible n'est pas un mode d'emploi listant de manière détaillée la bonne manière de se comporter dans chaque situation de la vie. Pourtant la parole de Dieu nous donne des indications et des principes qui nous sont utiles. Si Dieu nous donne de pareilles indications dans sa parole, il ne le fait pas pour nous jouer un mauvais tour, il le fait pour notre bonheur et pour notre bénédiction. 1.3 Différents aspects du sujet. Je voudrais d'abord distinguer un peu différents aspects du sujet afin de mieux pouvoir le comprendre. Dans la première partie nous verrons quelques principes relatifs au mariage. Le but du choix d'un conjoint est bien le mariage. Si nous ne connaissons pas le but, nous ne pouvons guère déterminer le bon chemin. Ensuite viendra le cœur de nos considérations. Nous posons la question, qu'est-ce que la Bible a à dire de concret sur le sujet du choix du conjoint ? Comment avancer et quelles sont les fautes à éviter ? Dans la troisième partie, nous nous occuperons des fiançailles. Quelle en est la signification ? Quelle est la valeur de cette période qui précède immédiatement le mariage ? Il y a ensuite une quatrième partie qui relève du commencement au point de vue purement chronologique. Il s'agit du temps qui précède le choix proprement dit d'un conjoint. Il s'agit de l'amitié entre jeunes gens et jeunes filles. C'est volontairement que j'ai mis ce point en dernier.